Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais besoin d'un projet de dessin facile. Enfin, facile, pas vraiment. Disons, un projet de dessin où je n'avais pas besoin de beaucoup de matos d'art. Pourquoi? Parce que le week-end dernier, j'ai déménagé. Ça fait des semaines que je suis dans les cartons, le bordel, et que je ne retrouve aucune de mes affaires. Mais mon ordi est bien branché, j'ai mon iPad sous la main, littéralement. Et je suis dans mon nouveau bureau. Oui, par contre, c'est un work in progress, mais je vais vous faire des vidéos studio. Parce que je veux transformer mes Kallax en bibliothèque victorienne. Depuis que je suis revenue du Japon, je veux un grand tori juste ici. Par là, je voudrais une sorte de couronne d'Halloween. Des fleurs géantes ici, et encore des fleurs géantes par là. En gros, je veux faire un studio joli et qui me ressemble. Et autant le faire avec vous. Vidéo numérique aujourd'hui. J'ai décidé de vous montrer ce que j'ai dessiné pour mes abonnés Patreon du mois dernier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mes Patreons reçoivent en ce moment une série d'illustrations de sorcières florales. Au début, je voulais m'inspirer du tournesol, mais j'avais pas d'idée. J'ai déjà fait une vidéo sur cette série de dessins, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Ma première sorcière a été inspirée du muguet, la deuxième du chardon, et ma troisième, celle d'aujourd'hui donc, faut suivre, est inspirée par le magnolia. Toutes mes sorcières tiennent une version géante de leurs fleurs dans la main. Et pour le magnolia, ça a été un poil différent vu que c'est une fleur qui pousse sur une branche et pas sur une tige. Mais en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de mettre des plantes géantes partout dans mon bureau. Ma première idée pour ce design, ça a été de faire une robe en forme de pétale. J'adore la forme des magnolias et j'étais sûre que ça pourrait très bien coller en jupe. J'avais aussi envie de dessiner les magnolias roses, sachant qu'il en existe aussi des blancs ou des violets très foncés. Pourtant, je n'aime pas trop le rose, mais le magnolia de mon jardin d'enfance était rose, alors je pouvais pas faire autrement. J'ai eu un peu plus de difficulté à être satisfaite du reste, du voilage et du chapeau. Je trouve qu'ils sont peut-être trop simples. En même temps, c'est une fleur très épurée, alors un design plus chargé ne m'aurait peut-être pas plus convaincu. Pour la mise en couleur, j'avais un peu peiné avec les brushes aquarelles avec la sorcière chardon. Du coup, je suis progressivement retournée à mes brushes favorites habituelles. On ne se refait pas, c'est comme avoir 50 000 sortes de feutres et d'aquarelles et d'utiliser toujours les mêmes. Quoi? Non, je parle pas du tout de moi. En gros, mon processus de dessin numérique est toujours le même. Un brouillon, un line art, des aplats, des calques en masque d'écrêtage, puis des ombrages, avec la brush syrup ou avec la brush aérographe. Mais même avec la brush syrup, j'ai tendance à flouter les bordures de mes ombres. Quand je dessine en mode semi-réaliste, je trouve que ça fonctionne mieux que des ombrages francs. Attention, je ne parle que pour moi, je connais des artistes qui n'utilisent pas du tout le même type de rendu d'ombrage que moi et ça rend super bien. Le principal, c'est de trouver son truc, sa méthode, celle avec laquelle on est à l'aise. C'est bien de sortir de sa zone de confort de temps en temps, et de tester de nouvelles choses, c'est en partie grâce à ça qu'on progresse. Mais à trop vouloir tout le temps tester quelque chose de nouveau et se mettre en difficulté à chaque dessin, on prend aussi le risque de perdre du plaisir à dessiner. Si à chaque fois qu'on dessine on galère, on souffre, on a du mal à sortir quelque chose, c'est aussi contre-productif. Parfois c'est aussi bien de ne pas réfléchir, de dessiner comme ça vient, d'approfondir les techniques et les sujets qui nous plaisent. Le dessin, ça doit être un équilibre entre faire quelque chose que l'on aime et tester de nouvelles choses pour enrichir sa méthode. Si l'on en oublie l'un pour l'autre, on peut complètement s'y perdre. Pour vous parler de mon ressenti personnel, j'adore tester de nouveaux médiums. Même si ça peut me faire stresser de tenter quelque chose que je ne connais pas. Surtout que je le fais toujours en vidéo et que j'espère avoir un résultat à vous montrer à la fin. Mais ça me challenge beaucoup d'essayer d'obtenir le résultat souhaité avec différents médiums, c'est hyper stimulant pour moi. Et quand je découvre de nouvelles techniques, ça me fait réfléchir et me donne envie de les tester ou de les adapter avec d'autres médiums. Ça me donne aussi souvent des idées de mixage multitechnique. Par contre, lorsque je dois dessiner un sujet qui sort de ma zone de confort, je ne prends aucun plaisir. Je traîne des pieds, je n'ai pas d'inspiration, pas de motivation, je suis souvent frustrée et pas satisfaite. Bref, je galère. Par contre, ça m'arrive souvent d'être super contente quand j'arrive à terminer un de ces dessins hors zone de confort. Je suis même souvent plus fière que lorsque je dessine mes sujets favoris. Parce que le résultat peut être une bonne surprise, parce que ça m'apporte un peu de frais, parce que ça m'a appris quelque chose, parce que j'ai réussi à aller au-delà de moi pour arriver à un résultat. Donc l'expérience est souvent assez positive à la fin. Mais le process est tellement désagréable que si je devais faire ça chaque semaine, je perdrais probablement l'envie et le plaisir que j'ai à dessiner. Comme tout dans la vie, il faut savoir doser. Je passe un peu vite sur la mise en couleur, mais il y a quelques semaines, je vous ai montré une vidéo détaillée de mon process sur Procreate. Si ce sont des conseils sur ce logiciel que vous cherchez, tout y est.
La vidéo d'aujourd'hui est plus chill. Je dessine sans pression, je vous fais découvrir l'avancée de ce nouveau Cara Design et de mon bureau en travaux. Et je vais d'ailleurs partir sur une vidéo assez courte aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit contenu détendu durant mon déménagement. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette vidéo et que la sorcière Magnolia vous plaît. Chaque mois, je dessine une nouvelle sorcière florale pour mes Patreons. Alors si vous avez une idée pour la prochaine fleur, écrivez-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!